faire travailler plus pour produire plus. Mais produire quoi? Augmenter la durée du travail de chacun va totalement à l'encontre d'une réelle transition écologique, alors qu'il s'agirait de saisir l'occasion de la crise pour transformer les processus productifs, les finalités du travail et puis les conditions de celui-ci. Eh bien, c'est la fuite en avant qui tient lieu de planification. Et on a un président qui découvre le soir du 31 décembre le réchauffement du climat. Comment penser donc cette découverte? Mais je pense qu'il y a la volonté de ne pas toucher aux avantages de classe de celles qui dominent et s'approprient une grande part de la richesse produite. Et la seule véritable mesure qui éviterait un déficit tant soit peu modeste, hein, que l'on chiffre à une douzaine de milliards d'euros dans une décennie, serait d'augmenter les cotisations. Et ça, c'est l'horreur pour le gouvernement qui entend réduire les pensions pour réduire les dépenses publiques et qui a fait profession de foi de faire reposer tous les efforts sur le travail et aucun sur le capital. Et quoi qu'il en coûte, au travail. Or, aujourd'hui, on ne peut plus fonder un modèle social sur une croissance forte de la productivité du travail. Donc, la réduction des inégalités dans ce contexte-là devient un impératif catégorique. Et c'est la seule manière de résoudre conjointement les questions sociales et écologiques et d'autre part d'enclencher simultanément la réhabilitation du travail et la transformation de ses finalités. Ce qui signifie qu'en amont de la retraite, il y a le travail, dont la dégradation par le capitalisme a été l'un de ses marqueurs fondamentaux, et la réhabilitation est donc un enjeu social, d'autant qu'en aval, il y a la nécessité de repenser les finalités qui lui sont assignées. Et c'est donc une révolution qualitative et quantitative des rapports sociaux qui devrait présider à une réforme progressiste des retraites. Si l'on veut que soit privilégié l'aspect qualitatif du progrès, l'importance des investissements publics est décisive pour développer les services comme la santé, l'éducation et la culture, les transports de proximité gratuits, qui sont tous des services non marchands. Mais ça implique deux choses. Et je terminerai par là. Premièrement, la part de la richesse socialisée par les cotisations sociales et les impôts devra s'accroître. En France, elle représente aujourd'hui 46% du PIB, et dans un scénario de croissance nécessairement faible, voire nulle, eh bien, cela signifierait l'affectation de la plus grande partie des surplus aux investissements publics nécessaires pour la transition. Et dès lors, deuxièmement, le progrès social cesserait d'être assimilé à une augmentation continue et infinie du pouvoir d'achat individuel pour servir plutôt les usages collectifs. Et pour que cela soit acceptable, l'accès pour tous aux services publics et à la réduction des inégalités sont cruciaux.